Récession en Europe, bonne nouvelle. On va voir pourquoi je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est pas toujours évident de comprendre ça. Et on fera en plus dans cette vidéo, comme d'habitude, un point macroéconomique sur l'ensemble de la semaine, et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de choses. Et puis ensuite, on fera l'analyse de vos valeurs avec des dossiers très très intéressants. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. Et on va attaquer tout de suite le sommaire parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses à regarder. On va faire une grande partie sur une partie importante sur la macroéconomie. On va voir qu'il y a eu, c'était une semaine qui devait être calme et puis finalement qui va être assez importante. Et donc, on va profiter de cette émission pour essayer de voir tous les éléments qui nous sont apparus. Il y a eu beaucoup de choses sur beaucoup de pays différents et ça, c'est super intéressant. Et puis vous verrez qu'on fera dans la partie macroéconomique, le titre de cette vidéo, et on insistera un petit peu sur le côté récession de l'Europe qui vient de se mettre en place, enfin en tout cas qui est techniquement apparu, et on verra si c'est vraiment catastrophique, mais pour moi c'est une bonne nouvelle et j'expliquerai pourquoi. Voilà, ça c'est la première partie. On fera une partie comme d'habitude les indices où on voit que tout le monde plafonne un petit peu, où le CAC 40 est en train de baisser, mais il y a des raisons pour ça et on va en parler régulièrement dans la vidéo. Et puis la partie des valeurs que vous m'avez donné, c'est une partie toujours aussi riche avec plein de choses intéressantes sur plein de petites anecdotes, des façons de voir les choses sur plein de sujets qui vous intéresseront certainement. Vous m'en direz des nouvelles sur les commentaires évidemment après cette vidéo. Et puis donc on va avoir, alors premier sujet, ça va être Calray qu'on m'a demandé et qui effectivement ça bouge beaucoup. On va voir si je change d'avis sur le sujet parce que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Et puis on va avoir des dossiers qui montent mais que j'aime pas. Vous allez voir que ça peut m'arriver. Il y a des dossiers qui montent mais que je n'aime pas. Et puis on a Hervé qui nous a sorti encore des pépites que j'avais subodorées il y a quelques mois de ça, peut-être quelques années maintenant. Et on verra si les pépites sont sorties de la rivière. On verra que c'est peut-être pas tout à fait le cas. Voilà. Eh bien, le programme est chargé. On va attaquer directement avec la macroéconomie juste après. Allez, c'est parti. Alors, une petite nouveauté sur la partie macroéconomique que je vais vous afficher, non pas seulement les news dites 3 étoiles, mais aussi celles en 2 étoiles, parce que finalement, quand on regarde bien, il y a pas mal de choses intéressantes aussi. Ça fait plus de choses, mais on se concentrera que sur quoi je m'intéresse vraiment. Voilà, donc vous allez découvrir le tableau, vous allez comprendre un petit peu comment ça marche, c'est assez simple, mais les informations 2 étoiles sont quand même des informations importantes et qui peuvent vous donner quand même des pistes intéressantes. On va attaquer tout de suite avec dès lundi ce qu'il s'est passé. Alors, ce qui était important lundi, c'était les PMI en Europe ainsi qu'aux États-Unis. On a donc, si vous regardez bien ici, donc le PMI France qui est 3 étoiles lui, qui baisse, et c'est le PMI service. Oh oui, c'est les PMI services, donc c'est la partie qu'est-ce qui va se passer dans les services dans le futur. Ça baisse. Enfin, ça baisse. Donc c'est surprenant, hein, mais c'est des bonnes nouvelles, ça. Ça veut dire que ça y est, l'inflation va se tasser. On va commencer à avoir une diminution de l'inflation. On peut pas monter les prix continuellement sans qu'à un moment donné il y ait un tassement de la demande. Donc on voit tous les pays, Italie, Allemagne, tout ça, c'est plutôt inférieur à ce qui était prévu. Ça reste bon, hein, puisqu'on est au-dessus de 50, donc ça reste des bons PMI. Mais voilà, c'est ça qu'il faut retenir sur lundi, c'est les PMI en Europe qui commencent à se tasser. Et puis on a dans l'après-midi, on a eu les Américains qui ont fait la même chose avec l'ISM non manufacturier. Non manufacturier, ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous avez donc celui du mois de mai qui passe à 50, qui était prévu à 52. Légèrement en hausse par rapport au précédent et finalement il est en baisse. Donc là aussi on a ça c'est des mauvais chiffres qui sont des bonnes nouvelles. C'est difficile à comprendre, mais c'est le fameux bad news is good news, et là on a vraiment le bad news is good news. Donc ça devrait augurer un tassement encore dans le futur des chiffres de l'inflation. Voilà pour lundi. Pour mardi, chose intéressante, c'est que ce sont des pays inhabituels qui sont apparus comme étant importants. Et nous avons tout d'abord, si je retrouve rapidement, la décision de l'Australie sur ses taux d'intérêt, qui les a montés à la surprise générale, puisqu'on avait prévu 3,85 stabilisation, et finalement, non, ils ont décidé de monter encore les taux.
Donc c'est pas très élevé encore en Australie, mais voilà, la tendance elle est là, on monte les taux, ils sont pas à leur sommet, et je dirais qu'il y a que les US pour moi qui sont arrivés au sommet, mais les autres sont en retard visiblement. En tout cas, l'Australie a décidé de continuer à monter ses taux à la surprise générale, ce qui va provoquer évidemment dans la semaine des mouvements sur notamment le Nasdaq qui peuvent se comprendre en l'absence de news très importantes sur le marché américain. Une autre chose qui a été considérée, qui a fait mal aussi au marché, il y a eu des réactions, c'est les commandes à l'industrie en Allemagne qui sont passées en négatif alors qu'elles étaient prévues à +3 et on venait d'un -10. Donc finalement c'est mieux, mais c'est pas aussi bon que prévu. Ça a fait réagir les marchés de manière assez violente. Enfin voilà, moi j'ai vu des valeurs allemandes prendre des belles claques. Sur cette partie-là, à cause de cette statistique-là. Donc voilà, il faut rester vigilant. Et puis j'ai un chiffre qui m'a sauté aux yeux et que je peux pas m'empêcher de vous dire, mais ça se passe pas du tout en Europe ou aux États-Unis, mais ça se passe au Canada, où là aussi on a un effondrement. C'est un effondrement, hein, qu'on soit clair, des permis de construire, puisque nous sommes à -18,8 sur le mois d'avril, alors que c'était prévu -5 et on venait d'un +12. C'est violent. C'est vraiment très violent. Puis juste on passe vite fait les PMI canadiens aussi qui sont fortement à la baisse, en tout cas très inférieurs à ce qu'on avait prévu. Voilà. Et je fais juste une parenthèse avec le pétrole, les stocks de pétrole ici qui repartent à la baisse. Donc ça c'est plutôt, ça va soutenir le prix du baril de pétrole. Voilà, donc voilà pour mardi, ça c'était assez intense, et donc avec, vous voyez, il y a quand même des choses intéressantes, et je dirais que tout ce qu'on raconte depuis le début, que j'ai fait ces émissions, ça va dans le sens qu'on avait, entre guillemets, anticipé. Pour mercredi, c'est la Chine qui nous a sorti des chiffres inquiétants, très inquiétant sur les exportations ainsi que les importations, et donc une bonne balance commerciale, mais qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils pensaient. Mais ce qui est important, c'est la baisse des exportations, moins 7,5%. Aujourd'hui, on avait un +8,5, on prévoyait un moins 0,4 et on est tombé donc sur mai, à moins 7,5. Les importations ont baissé aussi. La Chine ne redémarre pas. Étonnez-vous si vous avez votre CAC 40 qui baisse. Moi, je vous ai toujours dit, le CAC 40, c'est le meilleur indice chinois du monde. Et on a encore la preuve en ce moment. Voilà. Pour moi, je le répète sur le sujet très rapidement, pour moi, c'est vraiment un mouvement de fond qui me paraît être en train d'apparaître et qui est à vrai dire une méga tendance. Tiens, je vous reprends en vidéo. Il faut entendre ce que je dis. Sur la Chine, ça redémarre pas parce que il y a pas de commande. Alors il y a une baisse d'activité dans le monde entier, on est d'accord, ça aide pas les Chinois. Mais quand on est pendant des mois et des mois à dire des bateaux vous partez pas et que les occidentaux sont pas livrés, à un moment donné, ils vont voir ailleurs. Puis ils se sont rendus compte que les autres étaient peut-être pas si mauvais que ça en qualité, en délai de livraison, on en parle pas, c'est bien meilleur. Et puis finalement, l'idée de relocalisation, c'est vraiment un méga trend qu'il va falloir prendre en compte. Personnellement, pour moi, les Chinois ont fait une erreur stratégique avec ces histoires de zéro Covid où on interdit tout. C'est pas que les gens qui sont enfermés dans des immeubles. Je vous le dis, on est en train d'avoir une bascule sur ce sujet-là de l'achat tout azimut aux Chinois, qui a fait comprendre à toutes les chaînes logistiques de tous les grands groupes qu'il va falloir arrêter de tout acheter aux Chinois. Et ça va coûter aux Chinois très cher. C'est très intéressant de voir comment le monde peut bouger et réagir en fonction d'événements et en fonction de comportements que peuvent avoir certaines personnes. Toujours essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a comme conséquence. Ça, c'est une conséquence importante. Voilà. Donc ce sera certainement peut-être un point d'orgue dans le futur sur ce qu'on peut vivre en macroéconomie. On voit des trucs et puis il se passe quelque chose là. Et là, pour moi, il se passe quelque chose. Les Chinois, ils vont manger leur pain noir. Je vais pas dire que je m'en félicite parce que je souhaite de malheur à personne. Mais sincèrement, quand on fait des conneries comme ça, à un moment donné, il faut payer. Et je pense que la note, ils sont en train de la payer. Les Américains, les Européens, les Occidentaux en général, ils sont allés acheter des choses ailleurs et ils sont peut-être pas si mécontents que ça. Voilà. La relocalisation, c'est un thème très important. Allez, on reprend, on rattaque sur la suite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, si, on a une décision très importante sur ce jour-là que je vais trouver, qui est ici. La décision de la Banque centrale du Canada d'augmenter ses taux, alors que c'était prévu une stabilisation. Elle a repris 0,25 points. Alors clairement, l'Australie et le Canada qui provoquent une hausse de taux. Et nous avons eu un Nasdaq qui s'est pris une dérouillée. Il a pris un -2 en 3-4 heures chrono sur cette news-là, qui était pas spécialement angulaire. Attention, l'Australie et le Canada, c'est deux pays importants.
Ce sont pas les pays du G7, mais c'est juste derrière. C'est dans le G20. Enfin, j'imagine qu'ils sont dans le G20. J'ai pas été vérifié, mais ça doit être le cas. Résultat des courses, Nasdaq réagit. Pourquoi? Il se dit, bah merde, les Américains, on va faire pareil. Donc, méfiance des marchés. Alors, c'est la semaine prochaine, hein, la hausse des taux américaines, je crois. Hein. J'irai vérifier. On va attendre ça de pied ferme. Moi, je pense que les Américains en ont terminé. Je pense qu'ils auraient dû déjà arrêter la fois d'avant. Ils l'ont pas fait. Les chiffres baissent. Ça ralentit. Moi, je vois pas pourquoi ils continueraient à augmenter les taux. Pour moi, c'est une erreur fatale. Et c'est pour ça qu'il y a eu une émission que j'ai consacrée à ça. Et je pouvais considérer que je suis toujours le même avis. Voilà. Donc, on verra bien. Mais s'ils continuent à monter les taux, ça confortera l'idée que on a des banques centrales, notamment la Fed, qui a fait une telle connerie en 2021 qui aujourd'hui ne sait plus s'arrêter. C'était exactement les propos que je tenais dans l'émission que dont je vous ai parlé. Et je maintiens qu'il faut pas monter les taux, il faut arrêter de monter les taux aux États-Unis. Voilà. Pour l'Europe, c'est différent. Pour moi, il y a absolument besoin de continuer à monter les taux. Voilà. Donc pour le Canada, qui a fait bouger les marchés et qui a fait réagir, je dirais, le Nasdaq d'une manière assez particulière, puisque c'est très rare que ça arrive. Faut bien que vous entendiez. Alors pourquoi il y a eu ça? Et c'est un peu le titre de notre c'est un peu un des titres que j'aurais pu mettre à cette vidéo, mais il y a un élément important qui est tombé aujourd'hui vendredi qui fait que ça a pris le dessus, mais sinon ça aurait été le Canada tue le Nasdaq. Voilà. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de news américaine importante, si ce n'est des PMI, mais bon, ça y en a tout le temps. Nasdaq il cherche à corriger. Et il n'y a pas une bonne, il sait pas où, il sait pas quand, il sait pas avec quoi il va corriger, parce qu'il a rien à dire, il a rien à faire. Donc les gens achètent. Et là, la news de Canada est un bon prétexte pour faire baisser les cours. Donc 2%, ça va quand même être assez violent. Ça rebondit juste après. Hein, on verra si ça tient dans les prochains jours. Mais voilà, faut faire attention à ça. Il y a des news. C'est le temps qui vous fera comprendre qu'il y a des news. Bon bah voilà, c'est du bruit, ce qu'on appelle du bruit de marché. Et d'autres qui sont pas vraiment du bruit de marché, qui sont vraiment des éléments importants. Et vous allez me dire, mais comment, Richard, t'as vu que c'était un bruit de marché? Eh ben très simplement, vous regardez le VIX. Vous regardez le VIX, et quand vous regardez le VIX, il a pas bougé. Et donc, moi, j'étais pas inquiet, on m'a pas vu chanter la fin du monde, dire vendez, vendez, tout va se casser la figure, comme certains ont peut-être pu dire. Je sais pas si c'est le cas, parce que je suis pas tout le monde, et puis je suis de moins en moins de gens. Le VIX, la réaction du VIX, il n'y a pas eu de réaction. Donc pas de réaction égale bruit de marché. Voilà. Donc le Nasdaq avait baissé, mais c'était pas très important en soi-même que de corréler l'idée à dire bah voilà, le Canada il fait un truc, le Nasdaq baisse, oh là là, qu'est-ce qui se passe, catastrophe. Non, c'est juste parce qu'il y a un manque d'informations financières et macroéconomiques sur cette semaine aux États-Unis. Voilà, donc c'était un bon prétexte pour ça. Allez, on enchaîne sur jeudi. Jeudi, c'est pour moi un jour assez particulier au niveau macroéconomie. Je vous le dis comme ça, mais j'ai été épaté par le PIB du premier trimestre des Japonais, qui est passé à 0,7 au lieu de prévu 0,4, et on venait d'un 0,1. Donc il y a une grosse accélération au Japon. Et le PIB annuel, donc glissant sur l'année entière, c'est passé à 2,7 alors qu'il était à 1,6. Il était prévu 1,6. Et enfin, waouh, le Japon is back, Japan is back, impressionnant. Franchement, je pensais pas qu'on aurait une semaine macro aussi intense, et c'est le cas. Et qu'est-ce qu'on a à côté de cette superbe évolution du PIB japonais? Nous avons un peu plus bas la prévision de PIB européenne. Et là, par contre, la news est tombée. On est en récession. On est en grave récession. C'est catastrophique. Tout le monde s'effondre. Bon, évidemment, je plaisante. C'est le ralentissement économique. Hein. Quand on flirte avec les 1% de croissance au maximum, évidemment, quand on baisse un peu, on arrive très proche de zéro, voire de passer en dessous. Donc voilà, l'Europe basculerait. Hein, c'est prévisionnel, mais bon, ça devrait être validé. En négatif, en récession, puisque le mois d'avant, c'était la même chose. Voilà, donc bon, sur l'année on est encore en positif, mais ça fait 2 trimestres que l'on est en train de baisser. C'est technique, hein, techniquement, on est soi-disant en récession. Alors je vais vous faire voir juste un truc à côté. J'ai vu un tweet qui m'a beaucoup plu.
Voilà, je vous fais voir juste ça. Ça, c'est la moyenne des révisions, c'est-à-dire que 2 ans après, on a les révisions, voilà, les chiffres définitifs tombent, parce que ça, ce sont des estimations, on va dire, et les chiffres tombent beaucoup plus tard. Et à vrai dire, en moyenne, les révisions entre 2016 et 2021 ont été de 0,15% de moyenne. Alors, ce qui veut dire, tout simplement, que le 0,1 et 0,1 des 2 derniers trimestres passeraient en positif si on respectait cette moyenne. Donc si vous voulez, voilà quoi. Et on a eu des écarts un peu plus importants en 2021 puisque la moyenne était même de révision de plus 0,25. Donc bon, on verra bien. Ce qui est important à retenir, c'est que on flirte avec le zéro, c'est pas gravissime, mais on serait en récession tranquille sur les marchés, sur la partie européenne. Voilà. On va revenir à notre tableau précédent. Voilà. Et on va regarder à la fin de cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé sur la fin de cette semaine? Eh bien, nous avons vendredi. Alors, je vous fais juste une parenthèse. Les inscriptions hebdomadaires américaines de jeudi, un petit peu à la hausse. Alors, j'ai vérifié. On est sur la borne haute du range bas. Donc, en gros, ça monte un peu. Au-dessus de 260 000 inscriptions, on passerait à une remontée du chômage aux États-Unis, lente. Pour l'instant, RAS, rien à signaler. Ça se tend un petit peu, mais c'est pas gigantesque. Au-delà de 260, ça commencerait à être important. Donc, on va voir la semaine prochaine si c'est 300. Ça voudrait dire que là, on part dans un trend dossier. Il faudra y faire attention. On surveillera ça de près. J'ai toujours dit la même chose. C'est le chômage qui déclenchera les gros problèmes s'il doit arriver, mais je n'y crois pas. Alors, il peut monter et puis j'ai tort. Il n'y a pas de souci sur le sujet. Mais moi, j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas pour les raisons fondamentales que j'ai déjà expliquées sur notamment la pyramide des âges, sur un autre sujet que les gens ne parlent pas du tout, mais c'est sur le scandale de l'intoxication aux opioïdes qu'il y a eu aux États-Unis, qui fait qu'il y a énormément de gens drogués, c'est une catastrophe absolue, et même la Fed avait fait une note sur le sujet en disant qu'il y a une partie de la population, je sais plus quel pourcentage, est totalement incapable de reprendre le travail. Donc voilà, je vous le dis comme ça, mais il y a vraiment des raisons fondamentales pour que les US ne puissent pas remonter fort au niveau chômage, parce que tout simplement il y a besoin d'embaucher des gens et c'est structurellement en déficit. Allez, vendredi, j'enregistre vendredi midi à peu près, donc qu'est-ce qu'on a eu? La Chine qui confirme que ça va pas. C'est une bonne nouvelle dans le sens où voilà, l'inflation baisse de leur côté et les prix à la production s'effondrent. Ce qui veut dire que les Chinois vont produire moins cher parce que, à vrai dire, les matières premières, tout ça, ça baisse, personne n'en parle, mais c'est un scandale absolu. L'alimentaire devrait baisser et ça monte, c'est un scandale, il y en a qui s'en mettent plein les poches. Comme quoi la finance, c'est pas que des gens qui pensent au bien-être des autres, bien au contraire. Et la Chine, elle baisse ses prix de production, donc ça veut dire une baisse des prix de vente. Ça veut dire que comme ils vendent de moins en moins, ils vont casser les prix. Je m'attends à de la déflation, des inflations fortes. Sur peut-être ce genre de comportement-là. Donc moi j'avais dit que on va nous saouler avec la déflation en cet été, et je serais pas étonné que ça arrive, qu'on commence à nous dire ouais ça baisse vite et maintenant on risque d'aller vers la déflation. Vous entendrez ça dans pas longtemps à mon avis. Voilà, on verra bien si j'ai raison. Et puis sur le reste de la journée, il y a pas grand-chose, donc je ferai pas d'update à mon avis, il y aura rien de particulier. Voilà, donc c'était pour la partie macro qui était importante alors que je m'attendais à pas grand-chose. Bon écoutez, tant mieux, il y avait des choses à dire et c'était intéressant de le dire. Voilà, donc récession européenne qui vient de se mettre techniquement en place. On voit que l'inflation subit des agressions baissières importantes. Les PMI baissent dans les services, ça c'est important parce que c'est le structurel de l'inflation. J'ai presque envie de vous dire que c'est normal que les marchés montent. C'est normal. C'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils attendent. On baisse sans catastrophisme. La bulle de l'immobilier, on a vu que les permis au Canada, ça s'effondre. Donc on voit bien que tous les indicateurs sont vraiment en alerte sur l'immobilier. Bon bref, on a déjà raconté pas mal de choses dans les émissions précédentes, vous irez voir si ça vous intéresse. Mais ça se met en place. La bulle de l'immobilier me paraît être la favorite dans le futur. Et puis on va maintenant, si vous voulez bien, on va enchaîner avec les indices, voir un petit peu comment réagissent les marchés par rapport à tout ça. Vous allez voir que c'est pas si catastrophique que ça. Allez, c'est parti, on enchaîne sur les indices. Alors avant de faire les indices, je voudrais vous faire, je voudrais vous présenter
Ce que je fais, à vrai dire, je suis formateur, je fais des articles aussi, je fais beaucoup d'informations financières un peu partout, mais voilà, j'ai aussi un métier de formateur, et donc j'ai créé une formation il y a maintenant 3 ans qui est bien établie et qui s'appelle la bourse. Il y en a qui vont réussir et qui vous apprend la stratégie des poupées russes. Voilà, donc moi je vous invite à prendre contact avec moi afin de connaître, de découvrir quel est le programme de cette formation, qui vous apprend à choisir les meilleures valeurs en Europe, qui vous permet de ne plus vous faire, entre guillemets, avoir pour les marchés, pour connaître toute la bourse, la totalité de la bourse, et ne pas regarder que les graphiques. Ça fait partie de la formation, mais ce n'est pas la partie entière. Et aujourd'hui, je vous invite à rentrer dans le processus de formation. Donc c'est la 8e session que je lance en ce début juin. Et voilà, donc pendant 15 jours, je vous proposerai de m'envoyer des messages, et je répondrai volontiers à vos questions sur ce programme qui a maintenant une 50aine d'élèves, et voilà, il y a un Discord, il y a toute une communauté qui est derrière, on n'en parle pas souvent, mais qui existe, et qui vous permettra d'appréhender la bourse d'une manière différente, en ayant des avis fondamentaux et une capacité à choisir vos entreprises tout seul et à apprendre la bourse en totalité. Voilà, moi je suis pas très fort en présentation publicitaire, mais voilà, c'est quelque chose où j'ai mis énormément d'énergie. Ça fait 3 ans de développement que j'ai mis en place, et je la développe encore et je l'améliore encore. Et voilà, si vous voulez intégrer ce programme, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Alors sur Twitter, vous avez la possibilité de m'envoyer un message à Ricardo Trading 1, et puis vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Facebook, sur Messenger, à Ricardo Trading aussi, et puis et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous n'arrivez pas à me trouver, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur YouTube, mais c'est plus compliqué sur YouTube, donc vous mieux passer par les messageries. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis à bientôt ensemble pour apprendre sérieusement la bourse avec des vrais outils, et une vraie méthodologie, une vraie stratégie. Voilà. Les indices maintenant. Et on se retrouve avec notre petit cacounet national qui a pas une bonne tête, en tout cas depuis début mai. Voilà, donc en mensuel, bon, rien à signaler, hein, notre oblique elle a bien tenu, enfin elle a résisté comme elle devait résister, même si au début j'y croyais pas trop, et finalement elle est pertinente. Au niveau hebdomadaire, donc notre nouvelle oblique est en train d'être bien respectée. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit notre CAC qui est en train encore de faire une semaine négative. Ça fait maintenant 2 mois, ça fait 8 semaines qu'on est dans ce canal baissier, et donc ça a ralenti tranquillement, et je vous dis pourquoi. C'est à cause de 3 petits points. Vous avez la réponse. La Chine. Voilà, donc nos valeurs. On va en reparler juste après dans les valeurs. Vous allez voir que on est concerné bigrement par la Chine. En France, on dépend de... Voilà. Ça sert à rien de souhaiter le malheur des gens. Il y a des gens qui bossent dans les secteurs, notamment du luxe, qui vont subir les conséquences peut-être. Voilà, donc bon, entre guillemets, pas d'inquiétude. Qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que il y a des mèches ici et ici. J'agrandis, hop, il y a des grosses mèches ici, donc c'est quand même racheté dans la semaine. Ici, c'est pas le cas, mais ça accélère pas vraiment à la baisse, donc voilà, ça corrige tranquillement. On va attendre des réponses, à mon avis, ce sera avec les décisions des banques centrales qui vont arriver. Donc pour l'instant, rien à signaler sur ça. On continue à être personnellement investi sur les marchés, et je vois pas où est le problème sur le sujet. Allez, on continue, on va pas trop traîner sur ce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Le DAX tient beaucoup mieux, malgré sa récession, parce que si l'Europe baisse, si l'Europe est en récession, c'est comme surtout à cause de l'Allemagne. La France n'y est pas. Voilà, applaudissements, non, faut pas faire applaudissements au gouvernement parce que c'est pas bien. Il paraît qu'il faut pas le faire, mais en tout cas, si ça fonctionne bien, et la France fonctionne bien avec certaines industries quand même. Du coup, l'Allemagne est plus costaud alors qu'elle est en récession, oui, parce que inflation baissante, etc. Bon, en gros, il n'y a rien à signaler, on va pas traîner, toujours pareil. Si la petite oblique que j'ai tracée ici est touchée et qu'on rebondit, ça voudra dire que c'est bien. Si on passe en dessous, ça pourra vouloir dire négatif, mais pour moi, l'élément important, c'est 15 675 qui me paraît devenir le point angulaire. On est au-dessus, pas de panique, tout va bien, dans le meilleur des mondes.
si je puis dire. Et on va finir par le Nasdaq qui n'est toujours pas ouvert. Je suis en début d'après-midi de vendredi, donc il est toujours pas ouvert sur ce qui, je sais pas ce qu'il a prévu, mais bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que notre Nasdaq préféré, bon, il a fait une petite correction à cause de nos amis canadiens, comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure. La voilà, la bougie, ici. Donc on avait un objectif à 14 688, on l'a effleuré, on n'y a pas été. À 20 points près, et puis ça y a peut-être été, là c'est le cash, donc ça a peut-être été là, c'est peut-être monté à ce niveau-là en futur, mais en tout cas ça l'a pas fait en cash. Et on est en train de rebondir. Hier on a rebondi très fort. Je suis pas convaincu qu'on retourne très rapidement sur les sommets, mais bon, avec le Nasdaq, rien n'est, on peut tout envisager. Voilà, donc on vient en hebdomadaire sur notre ami le Nasdaq, qui il demande à faire une pause. On est vert depuis mars, depuis mi-mars. Donc à un moment donné, il va falloir que ça se calme. Vous regardez dans l'histoire, il n'y a pas eu souvent de mouvements forts comme ça. Mais il existe, donc voilà, on peut se satisfaire de ça. Je vous le dis quand même, moi je pense que les valeurs croissance Europe vont prendre le relais, elles sont en retard, et les small sont en retard, les valeurs croissance sont en retard, c'est vraiment ce que je préfère le plus, moi, dans la cote, à tous les niveaux, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, même si j'ai aussi des grosses valeurs. Moi j'aime bien certains gros dossiers européens de croissance, mais globalement voilà, tous ces marchés qui ont été oubliés, j'ai vu que tout le monde disait que c'était n'importe quoi, que ça baissait. Ouais, bah ça va se retourner. Quand, j'en sais rien, peut-être fin d'année, peut-être avant l'été. Technique, enfin, je dirais que en termes de saisonnalité, c'est plutôt pour l'automne, mais bon, pour l'instant on verra ce que ça donne. Voilà, je fais ces cours sur les indices parce que on a tout comme d'habitude, on a une suite qui va être super intéressante sur les valeurs. On a encore pas mal de choses à voir, on a encore sur des choses à apprendre pour les gens qui apprennent, qui découvrent la bourse. Et j'espère que ça vous plaît et puis que vous allez enchaîner. Il y a plein de choses super intéressantes qui suivent, et vous allez voir que je vous mets un petit truc en plus sur la biblio de Ricardo pour bien savoir comment trouver un titre dans toutes les émissions que j'ai faites. Voilà, allez, c'est parti pour le disclaimer et tout ce que je vais vous expliquer après. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors avant de passer à vos valeurs, je vais vous expliquer comment fonctionne la biblio de Ricardo, la façon la plus simple de trouver les valeurs que nous avons étudiées dans les vidéos précédentes. Alors vous allez sur votre menu YouTube et vous tapez le nom de la chaîne que vous préférez, Fondamentalement Bourse. Elle apparaît assez rapidement ici. Vous n'oubliez pas de vous abonner et de surtout mettre la cloche qui vous permet d'avoir les notifications, sinon vous ne serez pas informé des nouvelles vidéos. Voilà, on va aller directement sur la chaîne tout de suite. Voilà, vous arrivez devant le menu que vous connaissez peut-être déjà, et vous allez aller taper ici le nom de la valeur que vous recherchez pour savoir si j'ai déjà travaillé dessus. L'idée que j'ai, c'est BNP, par exemple, une banque française, et vous avez automatiquement la vidéo sur laquelle j'en ai parlé avec la date où ça a été fait. Sur ce cas-ci, c'était il y a 2 mois. Vous avez la possibilité ici de mettre soit le nom de la valeur, soit le code. Je vous conseille plutôt le code, parce que le nom de la valeur, parfois il y a un tiret qui peut vous embêter et qui fait que moi j'ai pas écrit de la même manière. Mais si vous mettez le code, normalement, si j'ai pas fait d'erreur de saisie, vous la trouverez et ça vous permet de voir l'analyse qu'on a fait. Pour aider l'algorithme à apprécier ma chaîne, je vous invite quand même à regarder toute la vidéo de telle manière à ce que je sois pas pénalisé, et vous pourrez voir comme ça toutes les valeurs que j'ai pu étudier. C'est valable à peu près entre 3 et 6 mois. Après, vous pouvez me relancer pour faire une mise à jour sur la valeur que j'aurais déjà étudiée. Voilà, on va attaquer tout de suite les valeurs qui sont à étudier cette semaine, et je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Allez, c'est parti pour la première de la série. Donc, j'ai Pierre qui m'a demandé la valeur Calray. Ah, évidemment, Calray, ça m'étonne pas qu'on me demande. Ça y est, ça bouge. Donc, il y a des gens qui me posent des questions. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je t'invite à aller la voir. Alors, c'était au moment où il y a eu une AK privée. Alors, je vais te faire un zoom rapidement. Et ici, tu vois, je note, moi je mets des notes des fois pour m'en rappeler. Donc là on est dans le graphique, sur graphique mensuel, et il y a eu une augmentation de capital, et je commençais à avoir marre parce qu'il y avait déjà eu une levée des emprunts obligataires qui avait été mis en place avec des OCA petits, hein, pas beaucoup, mais je trouvais que ça faisait, c'était récurrent.
Alors j'avais dit il va falloir vendre. Et c'était un peu le résumé, mais tu iras voir la vidéo, puis tu me diras ce que tu en penses sur le sujet. Moi j'aime bien Calray, hein, je vous le dis tout de suite, hein, ça fait longtemps qu'elle est dans les pépites, et la pépite est toujours dans la rivière, et elle semblerait sortir tranquillement de sa rivière. C'est pas gagné, elle est rentrée dans l'indice des pépites ici. Donc on a bien profité, et puis bah depuis c'est la longue descente aux enfers, et finalement c'est pas tant l'enfer que ça, puisque ça a respecté l'oblique que j'avais donné dans la vidéo, ça l'a respecté assez proprement. Donc j'ai des gens qui m'ont remercié pour le plan long terme que j'avais proposé, il a été validé, et puis il a été fructueux, hein. On passe de 15 à 28, on a fait presque x2 là en 3 mois, donc c'est quand même très très intéressant. Je vais peut-être pas être si positif que ça à la fin, comme tu vas, je pense que tu vas comprendre. Voilà. On va se mettre en hebdomadaire et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc moi j'ai toujours un couloir ici qui devient un petit peu invalidé. Alors ça va dépendre un petit peu du retour. Je vais agrandir, tu vas comprendre. On peut avoir un pullback qui revient dessus ici, qui serait pas illogique, parce que pour moi c'est une exagération qui est pas tant justifiée que ça. Voilà. Donc c'est mon avis, j'ai peut-être tort, etc. Mais bon, voilà. Celui qui a acheté un peu, comme j'avais dit, par ici, bah tant mieux, hein, il va rester. Celui qui serait acheteur maintenant, bah bon courage. Alors il a peut-être raison, hein. Tiens, justement, il a peut-être raison. On va lui donner raison à celui-là qui va acheter maintenant. Ça peut être ici la résistance, mais j'en suis pas convaincu. Voilà. Donc le couloir là, il est cassé. J'ai le sentiment j'ai le sentiment qu'il est peut-être pas si bon que ça. C'est peut-être un truc comme ça. Ouais, c'est peut-être ça le couloir. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc oui, il a été cassé, oui, c'est ça, ça a l'air d'être assez clair. Ouais. Donc tu peux avoir un retour sur le bas enfin tu vois, le couloir là, il y a l'oblique là, et ça pourrait revenir dessus. Ça arrive souvent. C'est quand même parti très très fort et très très haut. De revenir à 15 là, waouh, ça serait parce qu'il y aurait des déceptions. Je te le dis quand même. Je suis pas sûr à 100% que Calray va faire les chiffres d'affaires super canons qui s'annoncent grâce à l'intelligence artificielle. Parce que l'accélération de Calray, c'est dû à l'excitation sur Nvidia. Mais sauf que Calray, c'est pas Nvidia. Alors je sais ce qu'ils font, je sais ce qu'ils fabriquent, je sais qu'ils sont concernés, je sais que c'est bien, mais il faut des clients. Alors ils ont des contrats. Et moi j'ai envie de te dire, tant que j'ai pas la news qui dit ils ont vendu des produits, bah je resterai sur la position que j'ai sur la vidéo que tu iras voir. Voilà, donc pour l'instant, méfiance. J'ai envie de te dire, j'ai mis cette petite résistance en pointillé parce que j'en suis pas encore sûr, mais ça s'est arrêté à un niveau pas trop bête, parce que ici ça avait pas mal travaillé. Donc j'ai envie de te dire que 28 devient un peu stratégique, peut-être, peut-être pas. Ce qui ferait que ça serait vraiment le moment de s'intéresser en investissement. Je parle en investisseur de Calray, c'est de travailler ici. Donc je vais agrandir un peu. C'est de travailler entre les deux bornes ici. Hop, je vais agrandir ici, paf. Toi que ça travaille ici. Peut-être encore, tiens, tout l'été. Et puis à l'automne, cet hiver, pam, ça part. Ça, ce serait bien. Évidemment, ça se passe jamais comme on veut, mais ça pourrait être le scénario idéal sur Calray. Voilà. Donc bah écoute, tu fais comme tu veux, va voir la vidéo, et puis ceux qui n'ont pas vu, vous irez voir la vidéo. Elle est plein d'enseignements sur le sujet de Calray, mais c'est un dossier que j'aime bien globalement. Alors je vais pas dire que je suis acheteur là, mais je suis acheteur du dossier de manière stratégique. Globalement, je suis à la recherche d'un point d'entrée, en espérant que les news soient bonnes, car je répète, c'est toujours en fonction des news. Et les news sur Calray, je les attends encore. Voilà. Allez, on passe à la deuxième valeur. Jérémy m'a donné Synergie à étudier, et on va aller voir Synergie tout de suite. Synergie, on va se mettre en mensuel d'abord. Voilà. Bon, donc voilà, Synergie, c'est une belle boîte, puisque on est... ouais, c'est un peu vieux, hein, ça a 30 ans. On était à quelques centimes, on est maintenant à... Voilà, c'est fortement monté, c'est toujours haussier, mais comme tu vois les comportements de Jérémy là-dedans, c'est très erratique sur des notions mensuelles, hein, on est d'accord. Ça s'appelle une
Ça, c'est une entreprise qui est en croissance, mais qui est cyclique. Donc c'est une croissance, mais cyclique. Et ça veut dire qu'elle monte. Les plus hauts sont de plus en plus hauts, mais quand elle baisse, elle fait pas semblant. Donc on peut pas être investisseur sur ça. On va acheter en fonction du cycle. Quand on est en bas de cycle, on achète, et puis quand on est en haut de cycle, on vend. Et c'est pas facile toujours de repérer les cycles. Il faut vraiment être un cadre en macroéconomie. Et j'ai la prétention de connaître deux, trois petites choses en macro, mais alors les cycles sont parfois très très durs à percevoir, quoi. Voilà, donc c'est mon avis, hein. Voilà, tu fais ce que tu veux. Donc j'aime pas l'entreprise. C'est pas que j'aime pas l'entreprise, c'est que j'aime pas sa typologie, quoi, boursière. Voilà. Et voilà. Donc sinon, t'as des supports qui sont intéressants, c'est plutôt des zones. T'en as une autour de 13-15, t'en as une plutôt intéressante autour de 22-24, on va dire. Donc bah, tu verras. Je t'ai tracé ça qui est pas très propre. Alors on va dire c'est un graphe qui est pas propre, donc c'est difficile de l'analyser. T'as une oblique peut-être ici qui fait que voilà. Alors en hebdomadaire ça va être un peu plus clair, mais c'est, je trouve, tout autant difficile à analyser. Et quand un graphe est dur à analyser, ben vous savez ce que je fais? Eh bien, je m'en vais. Je vais voir ailleurs. Tiens, bah j'ai vu un truc là, c'est peut-être un support qui pourrait être intéressant. Il est compliqué ce graphe. Il est compliqué, c'est assez erratique. Voilà. J'allais voir vite fait les fondamentaux pour voir s'il y a du potentiel. Ouais, bah le diagnostic, il est clair. Je vois pas pourquoi ça monterait. Et si je suis sous résistance et que je sais pas pourquoi ça va monter, j'ai qu'une chance, la plus grosse chance que j'ai, c'est la baisse. Voilà, donc je sais pas. Je te mets des petits bonhommes comme d'habitude. Allez, faut juger, faut arbitrer. Ayons du courage, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens qui font des vidéos. Allez, je te mets ici, ça peut être intéressant, quoi. Et si ça casse, tu peux y aller, mais j'ai du mal à penser que ça y aille. Normalement, je devrais te mettre que des bonhommes rouges là-dessus. Voilà. Bon, écoute, tu fais comme tu veux. Comme je dis souvent, il y a autre chose à faire ailleurs. Il y a d'autres choses plus sympathiques à faire ailleurs. Voilà. Vraiment. Hein. Synergie. Ouais. Bon, bref. Tu m'as demandé Eiffage. Alors ça, Eiffage, c'est un dossier où je suis... comment dire ? C'est l'exception qui confirme la règle. Alors, je vais te dire pourquoi. Eiffage, depuis 2012, on est passé de 20 à 99. On a fait x5. Waouh, impressionnant. C'est plutôt pas un dossier de croissance. Mais bon, il faut admettre que là-dessus, j'ai tout faux. J'aurais jamais pensé que Eiffage à 21 ici monte à 100 là. Jamais. Donc voilà. Globalement, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est un dossier qui a l'air intéressant. Moi, je sais ce qu'ils font. Hein. Je suis un fils de... J'ai baigné dans le bâtiment une bonne partie de ma carrière. C'est vraiment une belle boîte qui est bien gérée, enfin voilà, c'est une belle entreprise. Mais c'est pas pour ça que boursièrement, c'est pour ça que je vais acheter ça. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Je t'ai mis des résistances qui ont l'air de se présenter. On est en mensuel, donc le niveau de 108 a l'air compliqué, et il y a une petite oblique sur des exagérations qui a l'air d'avoir réagi pour une troisième fois. Alors j'ai envie de te dire, on va aller voir en hebdomadaire. En hebdomadaire, je t'ai tracé plusieurs petites choses. Alors déjà, on retrouve nos obliques ici, notre 108 là qui est gênant. On s'est fait renvoyer dans nos 22. Bon, pour l'instant, pas de panique en soi-même. Où est-ce qu'on a du support? Eh ben, j'ai envie de te dire, il y a peut-être cette petite oblique-là qui est incertaine, donc en pointillé, et il y en a une qui est assez intéressante, qui a travaillé pas mal. Alors, regarde, tu vois, elle a travaillé ici, par là. Et on retrouve ici du travail, si on agrandit un peu, tu vois, ça a bossé un peu ici, ça un peu moins, mais là, ici, ça refait ici, ça refait là. Ce serait pas mal le 85, là. Le 85 il serait pas mal, et puis tiens, j'en ai trouvé une autre, tiens. 85, tu vois, c'est un niveau intéressant ça. Si ça venait sur ça serait intéressant de voir comment ça réagit, et ce serait peut-être une zone pour voilà. Bah tiens, du coup je vais enlever. Non, je vais pas l'enlever, je vais la laisser, on sait jamais, elle peut fonctionner, parce que je pense quand même qu'il y a 3 points d'impact. C'est un peu tiré par les cheveux ici, mais voilà. Donc bon,
Eiffage, tout le monde est positif, c'est bien, je suis d'accord. Je traderai jamais ça. Mais pourtant, j'ai tort. Et clairement, j'ai tort. Mais c'est pas pour ça que globalement, j'ai tort de pas aller dans ces secteurs-là. La construction, je sais pas moi, style Vinci, Bouygues, etc. Alors que bon, Vinci, c'est plutôt de la concession, mais j'ai du mal avec ces sociétés-là. Donc, voilà, superbe boîte, mais j'achèterai jamais ça. Voilà. Désolé. Ensuite, merci Jérémy, hein, t'hésites pas à m'en remettre surtout. Et puis surtout, entre parenthèses, il y a eu un peu moins de monde cette semaine à me donner des dossiers. Tout le monde était en vacances à la plage. Le soleil brille le week-end et donc les gens cherchent pas de valeur. Mettez-moi parce que sinon, bah, on va perdre le sens de cette émission. Et c'est tout le sens, c'est vos valeurs, c'est vraiment les vôtres. Donc que je mette pas les miennes ou que je mette pas des valeurs tirées au hasard. C'est aussi sympa que ce soit les vôtres. Et surtout, mettez-moi des prénoms. Il y en a qui m'ont encore pas mis de prénoms. Et je veux des prénoms. S'il vous plaît, des prénoms. Alors, tu m'avais donné aussi, Jérémy, Equasens, mais Smine me l'a donné aussi. Donc, on va faire Equasens dans la foulée. Et on retrouve Equasens sur le sur le graphique mensuel. Alors, Smine ou Jérémy, merci de me l'avoir donné. C'est une belle valeur, c'est une belle entreprise. Alors, c'est l'ancienne Pharmagest Interactive. Ils font des logiciels pour les pharmacies, notamment. Ils équipent les pharmacies, on va dire, de manière... Ils numérisent les pharmacies, on va dire, pour être simple. Alors, les pharmacies, ça attire tout le monde, ça gagne plein de sous, tout le monde est content qu'ils gagnent plein de sous. Et à vrai dire, je vais te dire un truc, je devrais dire, j'adore Equasens. Je vais pas dire que je suis négatif sur Equasens, mais j'aime pas ce dossier. Et j'arrive pas à dire pourquoi, je vais pas réussir à te dire pourquoi je l'aime pas. Mais je l'aime pas. Il m'intéresse pas. Je pense que c'est parce qu'il est... j'ai du mal à comprendre ce qu'il... Enfin, j'ai du mal à comprendre le développement futur d'Equasens. Voilà. Alors, globalement, c'est... Enfin, celui qui achète de l'Equasens, qu'on soit d'accord, bah, globalement, sur l'ensemble des 10 dernières années, il est plutôt gagnant. Est-ce qu'il sera gagnant dans le futur? Peut-être. Je dirais que statistiquement, oui, ça monte. Mais je suis pas fan. Et je sais pas pourquoi, j'ai du mal à exprimer pourquoi je suis pas fan. Il y a des dossiers comme ça, on les sent pas. Et celui-là, je le sens pas. Je t'ai mis quand même des petites choses intéressantes. Pour l'instant, je dirais, il y a rien à espérer de Equasens. On a eu une exagération baissière ici qui a été reprise, et on est venu marquer un point bas et une reprise ici. Je vais agrandir, qui sont assez sympathiques, parce que quand tu regardes dans l'historique, bah, ce niveau-là, il est vachement bien respecté ici, 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 ici. Voilà. Donc j'ai envie de dire, tant que tu es là-dedans, bah, tu fais du trading, et c'est très bien le trading, sauf que j'en fais pas. Et puis tant que tu es en dessous ça, je crois que t'as pas grand-chose à attendre. Alors on peut me dire qu'elle est pas très propre, moi je la trouve quand même assez propre, parce que ici, ce sont des mèches. Et des fois, il faut oublier les mèches pour essayer de trouver un truc pertinent que le marché voit. Alors dire ce qu'on cherche, hein, c'est faire ce que le marché voit. Et le marché a vu quelque chose qui lui plaît pas là, donc on arrive sur résistance, donc tu devineras bien que là je te dirai pas, on achète. Alors on va mettre des petits bonhommes, si ça casse quand même, on va être positif, malgré le fait que je n'aime pas ce dossier, que on soit clair, j'apprécie pas, mais il faut être pragmatique, et pragmatiquement c'est un bon dossier. Voilà. Moi j'ai tort. Bah tant pis si j'ai tort, j'ai d'autres choses qui m'intéressent. Je vais quand même aller vérifier vite fait les fondamentaux pour pas te dire de bêtises si j'ai pas raté quelque chose. Ouais, je sais pourquoi je l'aime pas. Je me rappelais plus, maintenant je me rappelle. C'est cher. Ça le mérite, sois d'accord, ça mérite d'être cher. La question c'est, est-ce que ça peut être encore plus cher? Regarde bien, quand tu es ici, le crack du Covid, ça baisse pas beaucoup, donc c'est une belle valeur. Ça rebondit fort, ça fait x3, c'est exagéré. On est quand même revenu ici, proche du niveau Covid. Alors, proche, j'exagère un peu, mais faut que ça délivre Equasens. Si ça délivre pas, ça bougera pas. Et j'ai pas, il y a pas de potentiel. Voilà, c'est-à-dire la combinaison de la cherté et de l'absence de potentiel et de développement fort fait que même si ça casse, moi j'irai pas.
Mais techniquement, tu peux y aller. Techniquement. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Voilà. Ok. Merci Smine. Ah non, t'en as donné une autre. Ah, magnifique, super. SKR, dossier que je déteste par-dessus tout. Alors je le déteste pourquoi? Parce que on va se mettre en mensuel déjà. Bon, voilà, c'est un dossier qui monte, tout le monde le trouve génial, blablabli, blabla, il n'y a pas de problème sur le sujet, j'ai aucun problème. Mais ça, fondamentalement, c'est une boîte qui se développe, on est d'accord. Mais fondamentalement, son évolution naturelle, c'est cette oblique. C'est celle-ci. Donc quand tu es ici en 2016, tu es à 26, et quand tu es ici en 2018, 19, t'es à 59 et c'est bien. Et franchement, c'est déjà une belle évolution. Et être ici à 100, c'est bien. Je vous le dis quand même, la connerie, parfois dans le monde de la bourse, elle existe aussi dans le sens achat, quoi. Mais c'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est n'importe quoi. Fondamentalement, c'est n'importe quoi. Et j'ai été l'un des seuls à dire que SKR, c'est n'importe quoi. Et je le disais là. Et je le disais là, et je le disais là, et je disais, mais vous allez vous en prendre une, vous allez vous en prendre une, vous allez vous en prendre une. Puis ils l'ont pris, quoi. Et le problème, c'est pas que j'ai tort pendant des mois. C'est que quand ça a baissé, le fait que les gens ne connaissent pas ce que la bourse est capable de faire à un titre qui est trop cher, là, c'était pas trop cher. Hein. C'était exagérément trop n'importe quoi. Et on revient à la moyenne parce que il n'y avait pas de raison d'aller monter là. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi j'ai vendu en haut. Bah, mais félicitations, bravo. Moi ça m'est arrivé sur un dossier. Ça m'est arrivé sur un dossier scandinave qui s'appelle MIPS. J'ai vendu le sommet à 1200. Elle est tombée à 300 ensuite. Donc elle a divisé par 4. Je savais que ça allait s'arrêter un jour. Donc j'étais vendeur au moindre signal. Et des gens ont vendu au moindre signal ici. Mais il y a des gens qui ont acheté aussi, parce que s'ils ont vendu, ils ont acheté. Et je vais me mettre en hebdomadaire, et vous allez voir un truc qui est assez exceptionnel. C'est que ici, là, toute la chute qui est catastrophique, regardez les volumes. Achat. Parce que c'est des ventes, oui, il y a un vendeur. Mais quand vous avez un vendeur, vous avez un acheteur. C'est mathématique. Quand vous vendez à quelqu'un d'autre. Donc il y a un autre acheteur. C'est un jeu à somme nulle à ce niveau-là. Ici, il y a eu plein d'acheteurs. Plein d'acheteurs. Et ici, que ça stabilise, il n'y a plus d'acheteurs. Il y a moins de vendeurs. Vous voyez, le gros volume est là. Il y a plein qui ont acheté tous les supports là. Vous savez pourquoi? Parce que vous suivez pas les bons comptes. Hein. Voilà, tout simplement. Vous suivez pas les bonnes personnes. Il y a des personnes qui vous expliquent le trading, mais ils sont incapables de faire une valorisation. Donc, moi je vous le dis quand même, ici on était là, pour ceux qui connaissent la notion de PER, on était à 150 années de bénéfices. Hein. C'était du n'importe quoi. Et quand vous êtes là, vous êtes toujours dans du n'importe quoi. Et ici, c'est toujours du n'importe quoi. Et ici, c'est toujours du n'importe quoi. Personnellement, que ça s'arrête à ce niveau-là, bon bah tant mieux. J'ai envie de dire que c'est la moyenne graphique intéressante pour SKR. Mais moi, quand je fais mes calculs de valo, le bon prix est inférieur. Le prix raisonnable, il est plutôt ici, autour de 70-80. Donc, est-ce que je serais acheteur là? Non, je dirais que c'est pas cher. Mais j'achèterai jamais ce dossier-là parce que le business model de SKR ne me plaît pas. Il numérise des fax. Je sais pas, mais les mecs qui ont acheté là, ici, là, quand ça montait là, est-ce qu'ils regardaient ce qu'ils font ces gens-là? Je crois que non. Hein. Donc si vous voulez, à un moment donné, moi je veux tout bien. SKR a plein de qualités, je le répète, hein, c'est une super boîte. Hein. C'est une très bonne boîte, elle grandit à son petit rythme très sympa. Bah, son petit rythme très sympa boursier, c'est celui que vous voyez ici. Voilà, maintenant, je te pose la question, Smine, est-ce que tu es acheteur à 155, sachant que... regarde bien ce que je vais faire. On vient ici, on est toujours à 155, et on sera en 2026, et tu auras fait 0 de progression de ton portefeuille, et pourtant je serai toujours haussier, de manière très long terme. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Les points d'entrée sont importants. Et quand on achète des points d'entrée n'importe comment, on s'étonne qu'ensuite le portefeuille ne monte pas. Et il monte pas parce qu'il n'y a rien à faire ici. Voilà. Donc je me permets de ragrandir, je te fais une analyse graphique quand même. Si ma foi, t'es quand même fan absolu de SKR,
Tu as une petite oblique ici qui a été respectée à plusieurs fois. Là, on est en hebdomadaire, donc c'est sur une unité de temps plus courte. Donc tu vois, on a eu une exagération ici. Ça t'est cherché l'oblique mensuelle vraiment de long terme, et puis c'est reparti. Mais si ça revient là, ça commence à être des zones intéressantes. Toi, 125, 120, ça peut être intéressant. Voilà. Donc je vais te mettre des petits bonhommes comme d'habitude. Hop là. Donc on va être plutôt positif. On va plutôt être positif ici, même si j'y crois pas du tout. Et puis, si tu passes en dessous, bah, il faut être négatif, parce que ça peut aller très bas, plus loin. Voilà. Bon, ça reste une belle boîte. Voilà. Donc, je te remercie pour Esker. C'était très sympa de me la donner. Et puis, on va passer à Hervé. Hervé qui me fait le tour de toutes mes anciennes pépites. Et il y en a qui restent au fond de la rivière. C'est le principe des pépites. Et il a été me chercher des dossiers qui se sont pas bien du tout passés sur l'Allemagne. Et on va attaquer par Singulus, que j'avais préconisé, je sais plus, je crois que c'était par ici, vers les 3 euros. Ça a monté, hein, ça a monté à 7, donc je l'ai tradé, j'ai gagné de l'argent sur ça. Et puis j'ai vite compris que ma pépite, elle allait rester au fond de la rivière, donc j'ai quitté assez vite, mais bon, j'ai eu de la chance. Le dossier est négatif depuis très longtemps, parce qu'il a baissé fortement, et puis il y a un nouveau business model qui a été mis en place. Et ça fait des années maintenant que ça stabilise, on va dire. Stabiliser, c'est un grand mot, mais entre 3 et 16, on va dire, mais ça baisse. Les plus hauts sont de plus en plus bas, etc., etc. On a eu une exagération baissière ici pendant l'été 2022. Ça a rebondi, ça n'a pas l'air de vouloir rebaisser, donc c'est plutôt ce qu'on appelle un sell-off, hein, plutôt une fin de baisse. On a rincé les petits porteurs et puis on a tout racheté. Et je peux pas être très positif quand même graphiquement sur Singulus. Regarde. Tu as l'oblique qui a été cassé ici, mais on voit que il n'y a pas d'énergie. On casse l'oblique. Alors c'est une oblique que j'ai fait chercher très très loin. Tu vois, elle a été ici en 2016. Elle a un impact ici, 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 et là on voit qu'elle a été respectée. Tu vois, on est cassé, on l'a longé par dessus, on n'a jamais retourné dedans, et hop, on est parti. Je te le dis quand même, le niveau 3 là, il est dur, il va être très dur à passer. Et on voit bien que c'est dur, hein. Ça y va, ça s'approche et bim, on se fait renvoyer. C'est vraiment angulaire. Si ça passe au-dessus, ça peut être intéressant. Maintenant, fondamentalement, ça me permet, je te remercie Hervé, de m'avoir donné une vieille pépite qui est toujours dans la rivière. On va aller voir si elle est vraiment pépite ou pas, mais je crois pas. Bon, je manque un peu de données. Dans le doute, s'abstenir. J'ai un signal positif. Je te le dis quand même, j'ai un petit signal positif. Et est-ce que je dois le considérer et te dire vas-y fonce, ça je peux pas te le dire. Puis en plus, comme je le dis à chaque fois, ce n'est que mon avis, ce ne sont pas des conseils, et je le répète encore une fois. Tu vois graphiquement ce qui se passe, surveille-la, et si elle passait au-dessus là, avec du volume, ça serait intéressant. Voilà. Donc tu fais comme tu veux, mais tu vois, tu as des résistances après. Hein. Faudra vite se poser les bonnes questions, mais pour l'instant c'est trop. Les plus bas sont de plus en plus bas, les plus hauts sont de plus en plus bas aussi. On est baissier. Pour l'instant, on n'a rien de haussier. Vaut mieux acheter une tendance haussière, un retournement de tendance, que d'attendre, que d'espérer un retournement. Voilà, achète le retournement et pas l'espoir du retournement. Voilà, on va passer à la suivante que tu m'as donnée, c'est Minaric. Et Minaric nous ont fait un truc assez qui m'agace particulièrement, c'est que ils ont fait un micmac, à mon avis, avec les codes ISIN de la valeur, et tout l'historique de Minaric, il a disparu. Ce qui fait qu'on a que ça en historique sur les semaines. Hein, donc ça date de août 2022. Et tout ce qui est avant, je crois qu'on l'a pas. On n'a rien. Et ça, c'est du micmac, on change les codes, comme ça, on perd les historiques. Je te dis la suite, ce qu'il y avait avant, c'est un effondrement. C'est un dossier qui me semble très intéressant, techniquement. Techniquement, il est super intéressant. J'invite les gens à aller vérifier, à aller voir ce qu'ils font, c'est intéressant. Mais ils ont jamais délivré. Jamais, 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 jamais. Alors je crois qu'ils devaient se coter aux États-Unis. Je sais pas si ça a été fait, mais ce que je te dis, je vais te le dire, je te dis sincèrement, Minaric, autant graphiquement, je trouve que ça c'est sympa. Si ça casse le 26 là, eh ben c'est bien et ça peut être une zone intéressante ici là.
Mais tant que t'es ici, au milieu, là, tu fais rien. Et si tu passes en dessous ça, bah, c'est négatif. Voilà, tout simplement. Tu verras bien. Moi, personnellement, j'irai pas. Tant que Mineraik ne sortira pas dans mes screeners de nouveau, il était sorti, il était sorti de mes screeners, et puis maintenant il sort plus du tout. Et donc elle m'intéresse plus, même si j'étais convaincu que ce dossier-là était vraiment une pépite qui était bien cachée, mais ça délivre pas quoi. Et quand ça délivre pas, ils délivrent pas, et ils font pas. Et il faut pas s'étonner que les investisseurs ils se barrent, ils en ont marre, ils attendent. Et voilà. Donc je souhaite pas de mal à ces gens-là, ni à ceux qui sont investis dessus, mais voilà. Et attention, voilà, attention à Mineraik. Allez, merci Hervé, on va attaquer ceux qui n'ont pas de prénom pour étoffer la vidéo, mais sinon un jour je vous mettrai plus. Marouf, Marouf, c'est un prénom très mignon. Par contre, tu m'as donné une entreprise très intéressante. Marouf. C'est Grignard. Alors Grignard de mémoire, c'est belge. Je dis de mémoire, je vais aller vérifier tout de suite. J'en ai profité pour regarder les fondas. Alors mensuellement, bah tu vois, ça monte, ça baisse. On va pas s'attarder sur le sujet. Ça va pas de croissance particulièrement intéressante. Tiens, je suis en train de voir un truc que je vais tracer en direct. Voilà, je t'ai tracé ça. Alors, je t'ai tracé celle-ci et celle-ci, tu vois. Il y a un couloir haussier long terme qui a été cassé et qui a été résistance ici. Donc, je casse, je fais résistance et je repars vers à la baisse. Comment te dire ça m'intéresse pas du tout ces dossiers-là. Je sais que ça a été acheté parce qu'il y avait de l'accélération à 2 euros, c'était vraiment pas cher. À 9, visiblement, ça l'était. À 6, bah, t'es au milieu du gué, on va dire. Donc, t'as une résistance qui a commencé à s'inscrire ici. Ça se trade. Ça se trade, mais un investisseur, je comprends pas, je vois pas l'intérêt. On va se mettre en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, tu vois, regarde, t'as des gaps ici, là. Alors, ils ont été rebouchés ou, non, celui-là, il a pas été rebouché, tu vois. Tu vois, là, il y a, moi, j'irai pas sur un dossier comme ça parce qu'il y a des gaps partout. Regarde, tu vois, il y a des gaps ici. Il y a des gaps un peu partout. Même si celui-là, il a été rebouché plus tard, mais tu peux avoir des news qui gapent facilement. C'est dangereux. Voilà. Moi, c'est des dossiers que je repère comme ça, j'aime pas trop. Et j'ai pas d'intérêt particulier fondamentalement, donc en plus graphiquement, il y a des trucs qui me plaisent pas. Donc du coup, j'y vais pas. Le danger, quand vous éliminez le danger dans vos choix de valeur, c'est la capacité que vous avez de ne pas avoir une grosse gamelle un jour. Et je vous le dis, moi, mes premières années où je me suis mis sérieusement, je perdais parfois mon année de trading en une journée parce que j'avais une valeur qui prenait moins 50. Hein. Donc voilà, faut savoir ce qu'on veut. Ce qui est intéressant, c'est que c'est assez propre au niveau graphique pour faire du trading. Ici tu vends, ici t'achètes, ici tu vends, ici t'achètes, et si ça casse cet oblique, qui vient d'assez loin, voilà bien, ça pourrait aller chercher les 10, et ce serait super, t'aurais fait un petit x2, et ce serait pas mal. Maintenant, je te répète, Grignard, c'est pas un dossier hyper intéressant, quoi. Vraiment. C'est mon avis, hein. Je répète, c'est mon avis. C'est toujours mon avis, ça ne concerne que moi. Il y a autre chose à faire ailleurs. La Belgique, hein, je suis désolé pour les Belges, je sais que j'en ai beaucoup qui m'écoutent, mais j'ai vraiment pas beaucoup de dossiers intéressants en Belgique. Voilà, désolé. Voilà, même pour des distributeurs de fruits et légumes. Tiens, il y en avait un autre gap ici. Allez, on va attaquer par la personne qui m'a donné 2 dossiers très intéressants, mais qui n'a pas de prénom, donc je citerai pas. Et la première qui m'a donné, elle m'a donné, c'est Rémi Cointreau. Alors je peux être que fan de Rémi Cointreau, puisque je suis angevin, et Rémi Cointreau, c'est angevin. Et d'ailleurs, je vous invite... non, je n'ai pas le droit de faire de la pub pour des alcools. Voilà, mais bon. Je suis client, on va dire. Ce qui est intéressant dans Rémi Cointreau, c'est, si on regarde bien, il y a longtemps, ça rangeait, là, ça avançait pas, et à un moment donné, c'est parti à la hausse, après 2008, on va dire, et puis c'est vrai que ça monte de manière régulière. Alors, ça monte, mais il y a quand même il y a du sportif, quoi. Et j'ai détecté
qu'on avait un couloir haussier ici, dont les bornes basses sont la zone verte, et la borne haute, c'est la zone qui est maintenant rouge. Alors rouge, pourquoi? Parce que on est retombé en dessous. Et ce qui s'est passé ici, en 2020-21, c'est la fameuse exagération post-Covid. Donc on revient, on réintègre, et c'est un signal extrêmement négatif, quand on est tout en haut, de dire que Rémy Cointreau, ça va rebondir là. Parce que la moyenne historique de Rémy Cointreau, c'est bien cet oblique-là. Donc, je vais pas me fâcher avec mes voisins, mais graphiquement, on est à 140. Si vous tombez à 100, 105 là, eh bien, il y aura rien de choquant. On va vous mettre ici ce que je te disais. Donc voilà, c'est intéressant, mais fais vraiment attention. La réintégration, c'est quelque chose de gênant. Il faudrait que ça reparte très très vite vers le haut, mais bon, on verra bien. Allez, on va aller voir en hebdomadaire ce qu'il se passe. Voilà, donc on est bien sur une zone de support, hein, qu'on soit clair. Ici, c'est intéressant. Il faut effectivement s'intéresser au dossier et voir si on est potentiellement dans un rebond. Je rappelle que c'est plutôt ici que je suis intéressé sur une période plus long terme, on va dire. Et on a des obstacles qui se présentent à nous ici, ici. Si on passe en dessous, on est négatif aussi. Donc attention Rémy Cointreau, la Chine, blablabla, blablabla. Il faudra faire attention à tout ça dans les mois qui viennent par rapport à Rémy Cointreau. Donc vous voyez, hein, il faut connaître les entreprises, savoir ce qu'elles font, où elles sont, de quoi elles sont dépendantes, et chaque dossier est différent. Et c'est ça qui fait que il faut avoir une méthode pour pouvoir accaparer les meilleurs dossiers et pas s'intéresser à des dossiers sans intérêt qui sont un peu partout. Voilà. Donc Rémy Cointreau, on fait attention à Rémy Cointreau. On va aller voir une autre valeur que tu m'as donnée qui s'appelle Capgemini et qui est au CAC 40. C'est une grosse mémère française, mais on peut aller voir en mensuel que c'est quand même pas la plus dégueulasse, puisque celle-ci elle monte et elle monte régulièrement. C'est vraiment une superbe entreprise qui se développe vite, qui est grosse, qui est intelligente dans son management et qui a une tendance, je dirais, naturelle autour de ce couloir haussier. Voilà. Bon, pour l'instant, comme vous le devinez, il y a des tendances qui s'inversent. Hein, regardez, ça n'était pas le cas avant, puis c'est maintenant le cas. Ça pourra s'arrêter un jour. Ça a exagéré à la baisse pendant le crack du Covid et ça a exagéré à la hausse après en 2021. Comme tout le monde le sait, il y a plein de dossiers qui ont fait n'importe quoi. On revient à la moyenne, mais on revient à la moyenne haute. Alors là, contrairement à Rémy Cointreau, c'est là que c'est intéressant. Les deux dossiers étaient intéressants parce qu'on est dans des configs un peu pareilles, mais finalement très différentes. On réintègre pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Capgemini, et on va aller voir en semaine, c'est un peu plus intéressant. En semaine, tiens, j'ai déjà mis le petit bonhomme. En semaine, ça a bien tenu ici. Le vrai, je dirais que sur longue période, c'est acheté en bas sur le couloir en bas. Mais ce qui est intéressant, c'était ici ce niveau de 154 qui a été touché à plusieurs reprises et qui l'a été là aussi, avec une petite touchette en dessous. Je vous le dis, hein, moi j'ai acheté. Voilà, donc bonjour les autorités, j'ai acheté. On sera positif là où j'ai des petits bonhommes verts et on fera attention quand même ici, parce que ici, ça peut frotter longtemps et ça peut être long sans que la valeur soit dénigrée, il n'y a pas de souci sur le sujet, voilà. Maintenant, attention, on est sur une news, le rebond qu'il y a eu ici cette semaine-là, je l'ai pas vu venir, mais il était sur l'intelligence artificielle. Donc, ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que l'intelligence artificielle, c'est la martingale de l'année. On va nous saouler avec ça. On va nous dire que tout le monde fait de l'IA. Oui, on est au courant. Et que tout le monde a trouvé la nouvelle super machin, etc. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Il y a juste que, ok, Capgemini fait de l'IA, ça rebondit, mais... c'est tous les ans qu'il y en a une martingale. L'an dernier, c'était quoi l'an dernier? C'était le métaverse. Et puis l'année d'avant, c'était les Nifties, les NFT. Et puis l'année d'avant, c'était je sais plus quoi. Enfin, ça a été le Bitcoin. Ça a été c'est tous les ans. Les journalistes ont besoin d'écrire, ils ont besoin de faire du volume. Et puis parfois, quand ils trouvent plus rien à raconter, voilà. Mais les marchés en ont besoin aussi. Les marchés en ont besoin parce que les traders ont besoin de ça. Donc faut surfer.
Voilà, faut surfer. Et je vous le dis quand même, c'est pas pour ça que vous gagnez à chaque fois. Je vous rappelle que Téléperformance, quand ils ont annoncé le rachat de Majorel pour des raisons d'intelligence artificielle, ils ont pris le bouillon de chez Bouillon. Et pour information, ça continue à baisser, contrairement à ce que tous les autres peuvent vous raconter. Voilà. Il y en a qui savent pas faire et qui vous expliquent qu'ils ont raison, mais ils savent pas. Voilà. Et je savais que ça allait baisser. Alors ça s'arrêtera. Téléperformance, ça ira pas à 3 €, hein, mais c'est très baissier et ça restera baissier. Et si ça rebondit, ce sera du rebond technique. Voilà. Pour l'instant, moi, je pense que stratégiquement, c'est pas bon. Voilà. Donc, bon, Capgemini, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Mais c'est pas des trucs où vous ferez fortune, c'est du trading là-dessus, hein, c'est voilà. Alors avant de passer à la suite, je voudrais faire un petit coucou à mon sponsor, DarwinX. Donc DarwinX, c'est la fintech régulée dans toute l'Europe et au Royaume-Uni qui investit jusqu'à 10 millions chaque mois sur ses meilleurs traders. Vous pouvez, grâce à leur plateforme, lister vos stratégies en tant qu'actif financier, lever des capitaux sous leur licence et être rémunéré sur la performance de vos investissements. Comment ça marche exactement? Eh bien, je vous laisse aller faire un tour sur leur site web. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. En bonus, si vous avez déjà un historique sur MT4, vous pouvez connecter votre compte existant et le rendre éligible en quelques étapes simples. Alors si vous êtes un trader profitable ou en voie de le devenir, n'hésitez plus, DarwinX est la solution pour vous professionnaliser. Et puis maintenant on va s'arrêter là parce que la pédago de Ricardo n'a pas eu de questions, donc je rappelle à tout le monde quand même que ça dépend de vos commentaires, de vos questions que vous me posez et des valeurs que vous me donnez. Donc si vous voulez que l'émission continue et qu'il y ait toujours autant de contenu intéressant, eh bien je vous invite à mettre des commentaires tout de suite après cette vidéo, de telle manière à ce que je puisse continuer dans cet esprit. Voilà, je vous laisse regarder ici les vidéos que je vous ai proposées pour pouvoir découvrir d'autres contenus sur la chaîne et je vais en créer d'autres dans le futur. Voilà, merci de la soutenir, de mettre tout ce que vous pouvez sur les commentaires pour pouvoir animer cette chaîne. Voilà, merci, bon courage à tous, salut, bye.